What's up guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve today pour cette vidéo Ask. Enfin, mais enfin je vais répondre à vos questions sur le pourquoi du comment je suis partie aux États-Unis, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pourquoi t'es partie aux États-Unis? Je suis partie pour faire des études linguistiques parce que, étant donné que je suis en BTS commerce international et qu'on doit savoir parler anglais, ce que je savais pas, du coup pour moi la meilleure solution d'apprendre une langue c'est quand t'es émergé dans le pays. Ensuite, avec quel organisme t'es partie? Je suis partie avec EF, donc Education First, qui est du coup une organisation privée qui propose différents séjours linguistiques pour différentes destinations, différentes langues, différentes durées. Je crois qu'on peut partir dans 50 destinations différentes pour apprendre 11 langues et tu peux partir pendant quelques semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 11 mois. Pourquoi avoir choisi les États-Unis et pas l'Angleterre? Bah déjà, j'ai toujours dit que quand je serai plus grande, je vais aller aux États-Unis. Donc là, j'ai l'opportunité d'aller aux États-Unis. Encore heureux que je vais aller aux États-Unis. Et puis, je préfère l'anglais des States que l'anglais de l'Angleterre. Voilà. Comment ça se passe les cours pas trop compliqués? Alors non, pas du tout, pas du tout. Avec des gens qui ont le même niveau que moi, donc ça va, enfin niveau difficulté, ça passe. Comment sont organisés les cours, entre parenthèses, emploi du temps, devoirs à rendre, etc. Alors, au niveau des cours, quand tu es en cours intensif, tu as 4h30 de cours par jour. Et en fait, c'est divisé en, on va dire, 3 heures de elementary et 1h30 de spin. Et donc, tu as soit cours le matin, soit cours l'après-midi. Par exemple, moi, là, j'ai cours l'après-midi et demain, j'aurai cours le matin. Enfin, mardi, j'aurai cours le matin, etc. etc. Et quand tu as cours l'après-midi, tu commences d'abord par ton spin. Et après, tu finis par tes 2 heures d'élémentary. Et quand tu as cours le matin, tu commences d'abord par tes 2 heures d'élémentary. Et après, tu fais ton spin. Et enfin, ton spin, ton option. Et tu peux en choisir 2. Donc, moi, j'ai grammaire et culture américaine. Mais tu as le choix entre business, prononciation et plein d'autres trucs encore. Après, au niveau des cours élémentaires, par exemple, moi, ma prof, ce qu'elle fait, c'est que tout au long de la semaine, elle nous fait une sorte de grille. Et en gros, le lundi, en première partie de cours, on fait un test sur ce qu'on a fait la semaine d'après. Et en deuxième partie, on travaille sur le livre. Ensuite, le mardi, en première partie, on travaille sur le livre. Et ensuite, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la première partie, on travaille sur le livre. Et après, le mardi, en deuxième partie, on fait notre projet. Le mercredi, en deuxième partie, on présente. Ensuite, le jeudi, on fait le PowerPoint. Et le vendredi, on fait cours sur le IF Class. Donc, du coup, voilà. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde, c'est comme ça que ma prof elle fonctionne, mais je sais que d'autres profs ils fonctionnent pas du tout de la même manière, donc voilà. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton école? Les gens ça compte. Parce que pour l'instant avec le Covid on peut pas faire grand chose, donc t'es vraiment beaucoup plus avec des gens et tout, donc bah, pour l'instant les personnes. T'avais peur d'y aller ou pas? Car je voudrais y aller. Pas du tout, pas du tout, mais j'ai même pas eu un peu peur. Enfin j'étais trop excitée de partir. Mais non, non, du tout. Et si vraiment tu as envie d'y aller, ben fonce. Si c'est un objectif, un goal et tout, quand on veut, on peut. Donc t'inquiète pas, si tu as envie d'y aller, fonce. Tu t'intègres bien dans ta classe? Ouais. Maybe. Enfin, dans le sens où s'ils viennent me parler, je vais leur répondre et tout. Mais sinon, voilà quoi. Ton niveau d'anglais a progressé? Oui. Sincèrement, oui. Dans le sens où quand je suis arrivée au mois de janvier, faire une phrase je voulais pas et là maintenant je fais des phrases, j'arrive à tenir un peu une petite discussion, mais en arrivant ici en fait j'ai compris que c'est en me trompant que je vais vraiment évoluer et du coup bah maintenant tu vois genre j'ai pas peur de parler ou j'ai pas peur de m'exprimer, donc pour le coup ouais mon niveau il a progressé, il est pas excellent mais il a progressé. Est-ce que le pays te plaît? Oui. Ah oui, 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 totalement, totalement. Je suis totalement dans mon élément. Oui, oui, le pays me plaît fortement même. Ensuite, comment sont les gens là-bas? Dans mon école, les gens ils sont hyper friendly, vraiment toujours à vouloir faire la fête du lundi au lundi, même si on a un cours, ils aiment trop boire et tout. Non, vraiment, ils sont vraiment trop trop sympas, donc ouais, trop cool. Qu'est-ce que j'ai déjà visité? Bah, l'Empire. Enfin, l'Empire State. J'ai fait Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, Dumbo. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait une partie de Central Park. Manhattan, Manhattan avec Times Square le jour, Times Square la nuit. Et quand je sortirai de quarantaine, la Statue de la Liberté. Alors, la vie là-bas est chère. Ça dépend pourquoi. Ça veut dire, par exemple, pour les fruits, légumes, cosmétiques, ça coûte une blinde. Mais les fast-food, rien du tout. Vraiment rien du tout. Et après, bon, faut savoir aussi que
le dollar est plus cher que l'euro, donc dans tous les cas, quand tu achètes un truc en dollars et que tu le reconvertis en euros, et ben ça te reviendra moins cher, donc voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-bas? J'ai pas encore vu beaucoup de choses, donc je saurais pas dire qu'est-ce que j'ai le plus aimé ou pas. Donc est-ce que tu as réussi à trouver ton niveau de basket? Écoutez les gars, pour mon plus grand désarroi, la salle de basket de mon école est fermée, donc je ne peux pas pratiquer de basket. Je suis triste. Non mais vraiment les gars, ça me fend le cœur. Enfin bref, tu n'as pas eu peur du racisme? Honnêtement, non, pas du tout. Je me suis dit, vraiment, je vais pas arrêter de vivre pour autrui. Et dans tous les cas, c'est pas comme si je cherchais des embrouilles ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je vis ma vie, ben, comme d'hab, je sens rien changer. Et enfin voilà quoi. Mais du coup, non, j'ai pas trop peur du racisme. Ensuite, tu as fait pour convaincre tes parents? Mes parents, ils savaient qu'à un moment donné de ma vie, j'allais leur dire bon, je veux aller aux États-Unis. Mais j'ai essayé un peu de tâter le terrain. Je suis allée vers ma mère et tout. Je lui ai dit, ah, maman, et si j'allais faire des études aux États-Unis? Elle m'a stoppée. Elle m'a dit, l'école n'a pas d'accréditation. India, tu ne bouges pas. Fin. Et elle m'a donné son dos. J'ai même pas eu le temps de faire qu'elle était déjà partie. Donc après, moi, j'ai fait mes recherches de mon côté, j'ai pris rendez-vous à l'agence et tout ça, j'ai demandé des devis et tout. Après, je suis allée, je leur ai expliqué et tout, et après, ils m'ont dit, bah, ok. Du coup, voilà. Tu as payé ton voyage et combien? Alors, les gars, pour mon séjour EF de 9 mois, parce que je suis là pour 9 mois, j'ai payé un peu moins de 20 000. Je vois déjà vos yeux faire je suis insupportable. Bref, non, sincèrement, dans toute cette somme d'argent, j'ai bah, mon année intensive, j'ai le campus, puisque je suis logée sur le campus, l'assurance maladie, parce que ici, pas de sécurité sociale. Ensuite, mon billet d'avion aller-retour, les frais d'inscription, le matériel pédagogique et le transfert de l'aéroport à l'école. Voilà, tout ça c'est compris dans cette somme d'argent et j'ai fait un prêt étudiant, du coup, voilà. Tu préfères la France ou les États-Unis? 60% États-Unis et le reste France, dans le sens où en France, vraiment ce qui me retient, c'est ma famille, mes proches, mes amis et tout, enfin mes copines, mais les États-Unis, enfin, je vous ai dit, je suis dans mon élément, je suis dans mon mood et tout, donc je crois que c'est tout. Je crois que j'ai répondu au max de questions, et après sinon ça revenait tout le temps la même chose. Donc bah voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura répondu à bah, vos questions, et si jamais vous en avez encore, vous pouvez me les poser dans les commentaires et sur Insta. Et sinon moi les gars, je vous fais un gros kiss et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.